Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Pas le temps de faire semblant. Ici, on parle de transition de vie, de pression silencieuse et de ce moment où on sait que quelque chose est en train de bouger ou que quelque chose doit changer. Je suis Valérie, coach et mentor en transition de vie et privée et professionnelle. J'accompagne les femmes leaders à se reconnecter à leur corps et à qui elles sont profondément pour traverser les moments de crise intenses et enfin vivre sans pression. Aujourd'hui, j'ai envie de parler de lâcher prise, ou plutôt de pourquoi finalement on n'y arrive pas. Souvent on entend, il faut que je lâche, il faut que je me détende, il faut que j'arrête de me mettre la pression pour ceci ou pour cela. Mais finalement, ce qui se passe, c'est qu'on ne peut pas lâcher la pression tant qu'on ne lâche pas ce qui finalement la crée. Et ce qui crée la pression, ce ne sont pas les responsabilités ou tout ce qu'on a à faire. Ce qui crée la pression, ce sont réellement les conditionnements. On a appris, par exemple, en conditionnement, que être forte, c'est tenir, que être responsable, c'est finalement tout gérer, qu'être fiable, c'est de ne pas flancher ou d'abandonner telle ou telle tâche ou tel travail, qu'être ambitieuse, c'est de ne jamais ralentir. Alors finalement, tous ces conditionnements, en fait, nous font tenir. Donc, on tient, on gère, on anticipe, on contrôle et on appelle ça, finalement, c'est ça être adulte. Mais en réalité, finalement, on porte des règles invisibles, des il faut, des je dois, des j'ai pas le choix. Et la pression, finalement, elle arrive de là. Et on croit que la pression vient plutôt du travail, des enfants, du couple, du business, du manque de temps, etc., etc., tout ce qu'on peut mettre derrière ce qui nous met la pression. Mais très souvent, la pression, vraiment, vient d'une loyauté envers ces conditionnements et des conditionnements qui finalement viennent d'ailleurs, d'accord, des générations précédentes, mais aussi de intérieur, c'est-à-dire qu'on accepte finalement de manière inconsciente ces conditionnements et on devient loyal à ces conditionnements. Euh, Et si on va un peu plus loin, on pourrait parler aussi de peur de ne plus être aimé si on quitte ces conditionnements. Voilà. Donc, on se met la pression pour être à la hauteur finalement d'une image. Et cette image, elle n'est pas, très souvent, elle n'est même pas la nôtre. Moi, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas vraiment lâcher euh, tant que finalement je restais fidèle à ces règles qui ne me correspondaient pas et que je savais profondément qui ne me correspondaient pas, mais que je continuais à incarner parce que j'avais peur du jugement des autres, de l'image que j'aurais pu renvoyer, de l'interprétation que je faisais du fait que si à un moment je lâchais tout ça, eh bien, on pourrait dire ceci ou cela de moi. Donc finalement, bon, alors moi, cette anticipation, elle fait partie de moi, malheureusement, ou heureusement. Je vais dire heureusement parce que du coup, euh, on va changer les conditionnements tout doucement aussi. J'espère que je vous donnerai l'envie d'aller voir un petit peu dans les conditionnements et dans les choses qui finalement vous plaisent pas, mais que vous continuez à, à croire, à penser, à faire, à être, sous prétexte que on vous a dit que c'était plutôt bien de faire comme ceci ou faire comme cela. Il y a eu plein de choses dans ma vie, je pourrais faire toute une liste. Il y a eu plein de choses que j'ai faites parce que par automatisme finalement et ouais, par loyauté à ce que j'aurais pu, à ce que j'ai pu apprendre de mes parents, de mes grands-parents, euh, de mes enseignants. Ça commence très jeune en fait. Dès qu'on est bébé, finalement, on est déjà conditionné. Enfin, on nous conditionne de marcher, de manger à telle ou telle heure.
où on nous conditionne de dormir à telle ou telle heure et puis sans pour autant prendre en compte vraiment notre corps. Alors vous me direz certainement que quand on est enfant, on ne se rend pas compte et qu'il faut des règles, etc. Oui, il faut des règles. Ça oui, un cadre, oui. Mais la permission, c'est sur ça que moi je voudrais mettre un point d'honneur, c'est que la permission de quitter finalement ces règles, ces conditionnements quand on sent que ça fait pas du bien au corps. Je ne parle pas de désobéir ou de faire quelque chose, d'aller tuer quelqu'un, hein. D'ailleurs, si on regarde dans certains... Non, je ne vais pas parler de ça en fait. Non. Euh, en fait, très clairement, j'ai été conditionnée pendant des années, mais comme tout le monde, d'accord, par la scolarité, par les parents, par les scolarités, par le monde du travail, par le monde de l'entrepreneuriat, par le monde du salariat, enfin bref. Et je me suis vraiment rendu compte que je pouvais pas lâcher. Si je lâchais pas, si je comprenais pas là où étaient mes conditionnements et là où j'étais encore loyale à certains conditionnements. Ça ne veut pas dire qu'il faille tout déconditionner, mais ça met en conscience qu'il y a un conditionnement et qu'après, on peut faire un choix. Donc, lâcher la pression ne veut vraiment pas dire que on devient passif et qu'on dit ah ben moi voilà je suis sous pression, j'arrête tout et voilà basta et je me repose et hop là je fais plus rien. C'est pas ça, lâcher la pression. La pression, c'est vraiment différent de lâcher la responsabilité. Ça veut dire déconditionner justement les il faut qui nous conviennent plus parce que euh, il y a eu tout un mouvement à un moment de il faut pas dire il faut pas dire je dois, etc. Mais en même temps, on est quand même dans un monde euh, énergétique, oui, mais dans un monde aussi matériel et qu'il y a un moment, je suis désolée, quand on est dans un objectif de vie, c'est pas juste en disant des mantras et en disant bah moi je veux ça qu'il se passe quelque chose. Donc oui, il va falloir faire des choses, mais pas n'importe lesquelles, bien sûr, on est d'accord, mais il va falloir faire des choses et que si on veut passer du point A au point B, il y a plusieurs chemins pour y arriver, mais il va falloir choisir, il va falloir décider, euh, on va devoir justement euh, se, se mettre en action. Et c'est au niveau de l'action que ça change. C'est pas je dois faire ça, donc ah oui, non, il faut pas dire je dois, donc si je dois, c'est que c'est mauvais en fait. Et ça aussi, c'est un conditionnement. Et ça aussi, ça peut embrouiller les gens en disant non, oh là là, est-ce que vraiment je dois faire ça? Parce que si je dois, ça veut dire qu'il y a un effort derrière, mais non, en fait, ça, c'est tout un conditionnement du développement personnel qui a été fait à un moment. Par contre, déconditionner les je dois et les il faut, et qu'on sent que justement cette action-là, dans notre corps, ça nous dit, ça se contracte et que ça nous dit non, euh, c'est ça qu'il ne faut pas faire en fait. Donc c'est toujours, et je reviendrai souvent dans le podcast parce que c'est le corps de mon métier, c'est vraiment le somatique, c'est de revenir dans le corps. Il y a différentes techniques de somatique. C'est de revenir vraiment dans le corps et à son propre rythme. Comment fonctionner selon ce rythme à nous, personnel, qui est unique, avec notre histoire, avec tout le cheminement qu'on a fait jusqu'à présent. Enfin voilà, c'est ça, lâcher la pression, c'est déconditionner les il faut qui sont pas alignés, garder les il faut et les je dois qui sont alignés à notre rythme et c'est il faut et je dois qu'on sent dans notre corps comme expansif. Parce que quand on sent quelque chose en nous qui est expansif et non pas qui se contracte, tout ce qui est expansif
C'est, c'est vers là qu'on doit aller. Tout ce qui se contracte, c'est ça qu'on doit lâcher. Donc, quand on se reconnecte à notre corps, on voit vraiment là où sont les conditionnements. Et donc, on peut se demander intérieurement, attends, est-ce que c'est vraiment à moi de porter ça? Parce que finalement, tant que le conditionnement reste actif en nous, eh bien, on retombe dans ces schémas de conditionnement. Je dis pas qu'en une fois, on va dire, ah, tiens, j'ai vu un conditionnement, basta, je le prends plus, et puis que c'est réglé en fait. Mais il va y avoir des répétitions. Des répétitions, le fait euh, d'avoir ces conditionnements qui restent finalement actifs, un petit peu en arrière-plan, en sourdine, mais qui refont apparition à différents moments, à différentes situations, dans différentes relations. Tout ça fait que la pression finalement revient à un moment. Et quand on parle, et quand on commence à voir ça, à voir qu'il y a des schémas qui se répètent et des conditionnements qui reviennent et des pressions qui reviennent, où est-ce qu'on se met encore la pression dans notre vie privée ou dans notre vie professionnelle? Mais je vais vous dire un secret, c'est que euh, tout ça, c'est le but. Alors, je vais dire, c'est le but de notre vie, mais finalement, c'est pas tant ça que je veux dire, c'est juste que ça va revenir toute notre vie. Et que toute notre vie, nos conditionnements avec lesquels on est arrivé et qu'on est né, qu'on a évolué dans les premières années de notre vie, ces conditionnements seront toujours là. Et ils vont se faire ressentir à certains moments pour, euh, euh, pour différentes situations. Voilà. Ça va toucher les différents domaines de notre vie. Et du coup, ça reste toujours. Donc, un conditionnement, c'est quelque chose qui va se répéter toute notre vie, qui va nous challenger certainement toute notre vie, qui va nous mettre au défi parfois. Mais c'est justement en sachant ça que moi je dis très souvent, ça fait rire mes amis, mais je le dis, je le dis, c'est mais en fait, ce que tu es en train de vivre là, tu l'as déjà vécu. Ben, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. T'as pas compris ce qu'il fallait changer. Du coup, le fait de comprendre ça, eh bien, tu restes pas en fait quand il t'arrive un truc comme ça, tu restes pas dans le conditionnement trop longtemps ou dans ce schéma trop longtemps. Sauf quand il y a un trauma derrière qui est lié à tel truc, etc. Mais euh, ça, c'est aller plus loin dans un accompagnement ou ou de choisir un coach qui va aider à faire ça ou un psy, hein, parce que parfois, euh, le travail psy et le travail coach, c'est vraiment deux travails différents et complémentaires, enfin, selon moi. Donc, le corps, tout ça pour dire que le corps, finalement, est le premier à montrer qu'on vit selon des règles bah, qui ne sont plus forcément justes pour nous. Et le corps, vraiment, va émettre des signaux, des red flags, hein, des tensions chroniques, de la surcharge mentale, de l'irritabilité, un sommeil perturbé ou un sommeil lourd et très fatigué le lendemain, euh, une impossibilité à se reposer, voilà, tout ça. Ça peut être aussi, ben, voilà, je sais pas, des éruptions cutanées, quand on parle de psoriasis, d'eczéma, etc., je pense qu'il y a aussi une dimension émotionnelle qui est à aller voir. Je vais y arriver. Euh, Ça, ce sont aussi des réactions au niveau du corps qui font que il y a des choses qu'on n'a pas écoutées et dans lesquelles on a des travers et on retombe dans ces travers et on résiste en fait. On résiste au fait qu'on sait que c'est pas bon pour nous de faire telle ou telle chose, de dire telle ou telle chose, etc., d'aller à l'encontre de ce que finalement on sait que notre corps nous a déjà dit que c'était pas bien, d'y aller, que c'était pas bon pour nous, mais on y va quand même. Et du coup, ça, c'est un red flag parce que en fait, finalement, le corps ne nous ment jamais.
Jamais, jamais, jamais. Il est dit finalement, ce que tu vis ne correspond plus à qui tu es devenu. Je répète, le corps ne ment pas, et ce qu'il dit, c'est ce que tu vis ne correspond plus à qui tu es devenu. Donc on ne peut pas lâcher la pression sans lâcher les croyances, les conditionnements et toutes ces règles qui nous ont été transmises, qu'on a acceptées, d'accord, d'intégrer dans notre vie, parce que c'est une acceptation même quand on est petit. Euh, donc sans lâcher tout ça, qui finalement va nourrir toute cette pression. Donc ça demande finalement quand on va travailler ça en coaching, vraiment faut être prêt et ça demande du courage, de l'honnêteté envers soi, de la présence à soi et à son corps. Donc tout ça on peut le faire seul, mais parfois il y a vraiment besoin d'un cadre pour traverser ça une première fois, voire parfois une deuxième fois ou parfois une troisième fois selon les situations. Euh, Parce que déconditionner seul des grosses situations, parfois ça met du temps. C'est souvent long. Donc en se faisant soutenir, accompagner, ça peut vraiment régler les choses un peu plus rapidement. Je ne dis pas que c'est fait en un mois, en 2 mois ou en 3 mois, mais en tout cas, euh, on est soutenu. On est soutenu quand on est accompagné dans ce genre de passage, on est vraiment soutenu et on en a besoin. Donc, on n'a pas le temps de faire semblant. On n'a pas le temps de faire semblant que la pression est normale, que c'est normal d'aller travailler sous pression, que c'est normal d'aller travailler sans vraiment en avoir envie et de dire que tous les dimanches soirs, décidément, demain, c'est encore une semaine qui commence, mais sans entrain, sans élan, sans passion. On a le droit d'avoir un travail qui nous plaît, un travail plaisir, un travail dans lequel on n'a pas finalement, on pourrait travailler tous les jours. Moi, je travaille tous les jours. Je travaille tous les jours. J'ai pas l'impression de travailler. Parfois, ça a été un conditionnement aussi, moi, au départ, dans le sens où je me disais, euh, c'est pas normal de travailler le dimanche. Et en même temps, j'avais ma petite voix qui dit, mais attends, en fait, t'as l'impression de travailler là? Ben non, j'ai pas l'impression de travailler. Donc ça peut pas être un travail. Enfin bref, ça se bousculait. Et quand on commence à se dire qu'en fait, euh, quand on commence à comprendre que le travail peut être aussi un travail passion, et qu'on commence à virer le mot travail justement de notre vocabulaire et dire on a une activité professionnelle qui est juste passionnante, de dissocier justement aussi le temps. On dissocie souvent le temps. Alors ça, après, je vais m'arrêter parce que je pourrais en parler de ça, des heures et des heures, du fait qu'on est conditionné sur plein de choses et notamment sur le travail et sur le fait qu'il faille que ça soit dur, etc. Mais ça, on en entend parler beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça résonne chez beaucoup, mais il y en a beaucoup qui ça convient plus et qui continuent. Bon, parce que c'est chargé de peur derrière. J'entends, je sais. Peur de pas y arriver, de pas assumer, de pas, bref, de tout perdre. Mais quand on commence à voir à changer ce vocabulaire en se disant que en utilisant activité professionnelle passionnante et on a une activité privée passionnante, c'est juste deux domaines différents. Pourquoi on a scindé à un moment que la vie privée devait être à tel moment de la journée ou de la semaine et que la vie professionnelle devait être à tel moment de la journée, de telle heure à telle heure, en dehors de la vie privée. Ça, c'est un énorme conditionnement. Donc, pour moi, on n'a pas le temps de faire semblant. On n'a pas le temps de faire semblant que c'est comme ça ou que ça doit être comme ça. À partir du moment où ça ne nous plaît plus, ben, on devrait changer. Il faut changer. Et j'assume complètement de dire il faut changer.
quand ça nous plaît plus, ça, il faut changer. C'est pas changer du tout au tout d'un coup. Parce que effectivement, ben oui, on est dans un monde matériel et qu'il y a un moment, il faut bien payer son loyer, payer ses charges, payer ses impôts, etc. Ça fait partie du jeu, ma pauvre Lucette. Du coup, voilà, je pense que tous ces conditionnements sont fabriqués pour nous faire évoluer, bien sûr, mais encore faut-il le voir, que ces conditionnements sont faits pour nous faire évoluer et choisir un chemin qui est complètement unique et différent. Comme on prône l'unicité des personnes maintenant, eh bien, allez-y, en fait, assumez, allez-y. Voilà, je vais m'arrêter ici. Et donc, si cet épisode t'a parlé, je t'invite à me laisser un petit mot en commentaire. Ce serait sympa de t'abonner, de mettre un pouce. Ce serait sympa. Tu peux venir aussi me voir en MP sur Instagram si tu as envie d'en discuter. Et si tu penses que cet épisode pourrait parler à quelqu'un de ton entourage, eh bien, écoute, je t'invite à lui partager. Ça pourrait être très, très, très prometteur pour lui. Et on verra finalement s'il y a un moment bah, de traverser ça autrement, ça te tente. En tout cas, j'ai pris un magnifique plaisir à vous parler aujourd'hui. Abonnez-vous vraiment si vous aimez aussi. Et à la semaine prochaine pour un autre épisode.